sommes dans une dynamique d'apaisement. Nous sommes dans une dynamique de paix, dû au fait que le président Macky Sall, le président de la République Macky Sall, lors de son adresse à la nation le 8 mars, a mis l'accent sur ce qui est important pour le Sénégal. La cohésion nationale, l'unité nationale, les valeurs qui fondent cette unité nationale. Et je pense que l'un des héritages les plus importants que le président Senghor a eu à donner, c'est précisément la construction d'une nation, et ce qui nous permet de dire que nous ne nous voyons pas dans une position ethniciste, régionaliste, et que les Sénégalais, ce qui prime au prime abord, c'est l'identité nationale. L'identité confessionnelle, on peut l'avoir, elle est particulière. L'identité ethnique, on peut l'avoir, elle est particulière. L'identité religieuse, de même que toutes les formes d'identité, mais toutes ces identités confondues, ne devaient mettre en avant que l'identité nationale. C'est celle-là qui nous préserve. C'est ça notre richesse. C'est ce qui fonde la stabilité du Sénégal. Et je pense que nous devons tous faire en sorte que nous puissions défendre cette identité nationale. L'appel au sursaut national vise cet élément. Et c'est ce qui est dit, éviter une fissure dans cet élément qui peut nous regarder dans une position de division. Dans les positions de division, on retrouve des fractures. Et les fractures peuvent nous amener dans des positions extrémistes. Pourquoi il faut insister encore sur cela? Je pense que toutes les questions tournent aussi autour de cette question. Pourquoi cela? Parce qu'ailleurs, nous avons vu, à force de définir l'autre, qu'il est différent de moi, qu'il n'est pas moi, et qu'il a une identité non pas complémentaire, mais une identité d'agression, mais une identité qui est une identité de rejet. On a tendance, l'esprit armé, à amener, à armer le bras et à se lancer dans une situation qui est catastrophique. On a vu dans un pays étranger, alors célébrer les génocides. Alors il y a quelques jours, vous avez suivi. Et cela, c'est un rappel que nous devons essentiellement mettre ces valeurs-là. Les valeurs de paix, les valeurs de respect, les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie qui doivent prévaloir dans notre pays. J'ai dit, et il faut le retenir, c'est parce qu'il y a eu des accusations de toutes sortes. Beaucoup de choses ont été dites. Je vous ai dit que tout a été dit, que les forces de l'ordre sont responsables de tout. J'ai précisé, n'eût été leur sang-froid, leur professionnalisme, peut-être qu'on aurait eu un bilan beaucoup plus lourd. Je vous ai dit également, parce que les accusations sont là, la meilleure façon, précisément, de situer les responsabilités des uns et des autres, qu'il était important qu'une commission soit mise sur place. Ce sera une commission ouverte. Évidemment, les membres de l'opposition, comme de la société civile, pourront y être pour qu'elle puisse, cette commission-là, travailler en toute indépendance, situer les responsabilités. Et il ne faudrait pas croire que lorsque vous donnez l'exemple des parcelles assainies, qu'un policier, un gendarme ou quelqu'un dans le cadre de ses actions a eu à commettre un acte qui est répréhensible du point de vue de la loi, que cet acte ne sera pas alors puni. Il faudrait se rappeler de cela. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas exonéré les forces de défense et de sécurité. J'ai dit, dans la globalité de leur action, vous l'avez vu, elles ont préféré reculer. Elles ont préféré prendre une position et une posture qui n'est pas une posture d'agressivité. Dans le feu de l'action, il arrive pour maintenir l'ordre, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, dans les manifestations qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Il faudrait les protéger aussi. Dans le cadre de cette protection, il peut y avoir des actes qui sont de nature à violer la loi. Auquel cas, la commission rétablira la vérité. Il y a eu beaucoup de vidéos de toutes sortes. Il faut faire la compilation de toutes ces vidéos. Et nous avons vu en direct ce qui s'est passé, mais beaucoup d'autres choses se sont passées. Une commission d'enquête qui a la capacité de pouvoir faire une enquête sur l'ensemble des lieux et des théâtres alors, de crise
sur l'ensemble du territoire national pourrait mieux éclairer sur ce que les uns et les autres ont eu à faire. Il n'y a pas lieu ici de dire qu'on lave à grande eau donc le gouvernement. Le gouvernement s'apprête précisément à ce que la vérité soit dite. C'est pour ça qu'il fera cette commission. Il ne faut pas traverser les choses. Il faut bien écouter et bien comprendre. Et ce que je dis est quelque chose qui relève des faits. Je vous ai dit, les faits sont têtus. Vous voulez que je vous dise, que je laisse à croire? On écrit de façon très claire. Les faits sont là. Que 13 morts, 590 blessés à la suite de violences policières. Il faut l'accepter. Ce n'est pas cela. C'est ça la réalité qu'il faudrait mettre en avant. Si nous donnons notre position, on dit que c'est la position du gouvernement. Mais il y a une commission nationale qui sera là, qui va faire le travail, établir là les vérités. Et les conséquences de droit seront tirées. Donc il faudrait donc ramener les choses à la plus juste proportion. Et je vous l'ai dit aussi, ce que Talleyrand dit, tout ce qui est excessif, alors est insignifiant. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Il y a sur la crise casamançaise la place de l'armée. Ce qu'il faudrait surtout retenir, c'est que la mission de l'armée sénégalaise est dans le concept défini à l'époque par le président Senghor. C'est le concept armée-nation. C'est le creuset où il y a toutes les ethnies. Le Bassari de Fongolombi, alors au Serer donc du Sine, au Toucouleur du Fouta et au Lébou de Dakar. C'est toutes les ethnies du Sénégal confondues qui sont à la fois soumises à la tâche de la construction de l'unité nationale, en mettant en avant les valeurs de discipline, les valeurs de fraternité, les valeurs de convivialité, les valeurs qui mettent en avant ce qui est positif, ce qui peut consolider la paix et ce qui peut amener à garantir la paix pour tous les Sénégalais.